volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la ve, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Parfait. Bien, regarde-moi. Sois romantique. C'est magnifique. C'est ça, c'est ce que je veux, oui, les lèvres sensuelles. Montre-toi souveraine. Exactement. Tony, Oh mais excuse-moi. avec un léger sourire. Tu es superbe. Allez, montre-moi ton dos. Voilà, j'aime ça, reste comme ça. Est-ce que tu peux me regarder le plus intensément? Parfait. C'est génial. Regarde-moi. C'est parfait, Scarlett, très bien. Tu peux te reposer. Javier? Continuons, je ne suis pas fatiguée. Ah non, 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 ma chérie, attendons. Il faut s'arrêter un moment, bébé, parce que moi, par contre, je suis épuisée et j'ai envie de boire un peu d'eau. Est-ce que tu veux une bouteille? D'accord. Merci. Je crois que j'ai été clair avec toi, tu comprends? Que notre engagement pour le mariage n'était pas réel. Roberto, pourquoi nous ne parlons pas de ce sujet plus tard ou du moins en privé? Non, non, excuse-moi Lina, c'est que cette affaire n'est plus privée. Donc, je souhaiterais communiquer aux médias que nous ne nous marions pas. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Pour moi, si. Oui, je veux annoncer l'annulation de notre prochain mariage avec le même déploiement que la nouvelle avait été donnée sur notre relation. Voyons, Roberto. Pourquoi nous ne laissons pas les nouvelles disparaître d'elles-mêmes? Parce que je suis sûre que dans pas loin de quelques semaines, personne ne parlera plus de nos fiançailles et ainsi nous éviterions de ternir notre image et ainsi de porter atteinte à notre crédibilité. Lina, c'est que... Pour moi, ces nouvelles ne doivent pas simplement disparaître. Je veux au contraire que ça résonne. Je veux que ce soit public. Quand vous voulez, messieurs. J'attends qu'il m'apporte une tasse de café et qu'il change la mémoire de mon appareil photo. Ah oui, j'ai besoin de prendre même 2 minutes pour me rafraîchir, car si je reste encore, je vais disjoncter comme ça. Alors je sors. Scarlett, viens t'asseoir un moment. Tu le mérites. Je suis bien ici. Oui, je sais que tu vas bien. En fait, je pense que tu vas vraiment bien. Tu respires la santé et la joie et ça me rend heureux. Et tu es vraiment tonifié. Tu as fait de l'exercice ou quoi? Beaucoup. Je suis un programme CrossFit en ce moment. Ah, c'est génial. C'est sûr que ça te rend plus forte. Et les comprimés? Tu les as arrêtés finalement? C'est bien ce que je dis à tout le monde en ce moment. Mais bon, personne ne me croit. Je te crois. Et j'en suis vraiment ravi. Nous avançons avec les photos? Oui. Nous attendons que Tony revienne et qu'on apporte mon café. Il y a quelque chose que je veux te dire, Scarlett. Miguel Angel, s'il s'agit de ma soi-disant toxicomanie, je préfère que tu ne me dises rien parce que je suis tranquille. Je suis très contente et heureuse de travailler, mais sache que ce sujet me met en colère. Eh bien, ça concerne Bonnie. Qu'est-ce qui se passe avec ma maman? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'ai parlé à un avocat et il veut bien s'occuper du cas de ta maman. Entre toi et moi, il n'y a rien. Bien non, parce que nous avons quelque chose en commun. Et que nous sommes toujours partenaires ou alors tu ne veux plus l'être? Je suis le propriétaire de cette entreprise. Et oui, nous sommes toujours partenaires. Et alors pourquoi ce changement si extrême? Roberto, au moins je mérite ta sincérité. Cette situation me cause beaucoup de problèmes avec Mariana. Quoi?
Avec Mariana? Oui. Mariana et moi allons nous marier. Tu crois que ma maman... Que ma maman est innocente? Je ne sais pas, Scarlett. Mais elle est ta maman. Et nous devons l'aider. Moi, oui. Parce qu'elle est ma mère. Mais pourquoi toi? Ce ne serait pas parce que tu souhaiterais me demander une faveur plus tard. Mais Scarlett, pourquoi tu dois toujours terminer en disant des choses aussi désagréables? Parce que je n'ai pas confiance en toi. Je ne te fais pas confiance. Parce qu'à tout moment, tu pourrais me mettre des menottes, m'attacher à ton canapé et m'embrasser de force. Je ne te fais pas confiance. C'est ce que tu veux? Ce que je veux, c'est que tu souffres. Eh bien, t'as réussi. Mais comment ça se fait? Mariana a déjà accepté de t'épouser parce que... Autant que je sache, elle est heureuse avec Fabricio. Lina, c'est ma vie privée, non. Je ne veux pas en discuter avec toi. Tu n'es pas obligé d'être aussi grossier, Roberto. Mon seul péché a été de t'aimer. C'est mieux que je me retire, fiston. Je n'ai rien à faire au milieu d'une conversation aussi personnelle. Non, papa. Je veux que tu assistes à cette conversation. Alors ce que tu veux, c'est donc m'humilier devant Gonzalo, c'est ça que tu veux? Non, Lina, s'il te plaît, non. J'aimerais que les choses soient claires, une fois pour toutes, afin que nous évitions tout malentendu. C'est pourquoi je suis aussi direct avec toi. Je ne veux pas te faire souffrir. Mais tu le fais déjà. Ce n'était pas assez pour toi. Alors que j'étais vraiment amoureuse de toi, que tu m'aies rejetée à plusieurs reprises, et voilà que maintenant tu veux aussi me ridiculiser publiquement? Lina, il faut vraiment que tu me crois. Ce sera beaucoup moins douloureux pour toi. Si nous avons enfin une relation saine. Ici, le sujet n'est pas moi, mais ta maman, qui n'a pas d'avocat pour la défendre. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire dans tout ça? Je n'ai rien pour le payer. Eh bien, cet avocat, tu peux le payer après. Ah oui? Explique-moi, Miguel Angel, mais quel genre d'avocat travaille à crédit? Parce que je n'en connais aucun. Celui que je viens de te trouver. Ah. Ah, Scarlett, parle-lui, tu n'as rien à perdre. Tu peux le rencontrer seul si tu veux, je n'assisterai pas à cette réunion. Parfait. D'accord, mes chéris. Me voilà, je suis comme neuf. Maintenant, nous allons pouvoir continuer avec les photos, s'il vous plaît. D'accord. Reviens, caméra. Scarlett, viens par ici. J'espère que ma décision ne va pas affecter d'aucune façon notre relation professionnelle. Pourquoi est-ce qu'elle l'affecterait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne fais que te demander. Non. Non, Roberto. Les décisions d'une entreprise ne doivent jamais dépendre du cœur d'une femme amoureuse. Très bien. C'est bien clair, il n'y aura donc pas de raison de dispute entre nous deux. Roberto, s'il te plaît. Pour qui tu me prends, hein? Dans ma vie, j'ai eu beaucoup de tromperies et beaucoup de déceptions, mais je m'en suis toujours bien sortie. Parce que je suis confiante que tôt ou tard, je vais certainement avoir ce que je mérite. Si cette fois n'était pas la bonne, j'aurai d'autres opportunités. Je suis content que tu le prennes avec autant de maturité. Eh bien, comme tout est clair maintenant, je vais vous laisser. Non, attends. C'est bien le moment de vérité. Gonzalo, depuis tout ce temps, tu n'as jamais voulu approuver mon mariage avec Roberto et c'est pourquoi nous avons eu tellement de problèmes. Mais maintenant que les choses sont claires, c'est le moment de sortir le drapeau blanc, tu ne crois pas? Fais-le pour ton fils. La seule chose qui m'intéresse vraiment, c'est que Roberto aille bien. Eh bien alors, il faut célébrer. Parce que Roberto a enfin pris une décision qui le rend heureux. Roberto, je te souhaite sincèrement tout le bonheur du monde. Merci. Aïe, quel soulagement, tu m'enlèves un très gros fardeau. Mademoiselle Lina, qu'est-ce qui se Sortez passe? d'ici, je ne vous ai pas appelé. Mais retournez donc à votre cuisine, personne n'a besoin de vous ici, alors sortez! Oui, mademoiselle Lina, mais c'est que... Sortez d'ici, allez-vous-en! Oui, mademoiselle, et le monsieur? Quel monsieur? Mais quel monsieur? Le monsieur qui attend maintenant dans le salon. Qu'est-ce que je lui dis? Eh bien, mademoiselle Lina, descends dans un instant. Je vais l'attendre ici. Vous voulez que je vous apporte un café? Volontiers, merci. Excusez-moi.
La décision de Mariana est fatale pour cette compagnie, Fercho. Pourquoi est-ce que tu n'as pas pensé à ça avant d'être contrarié, hein? En tant que gérant de cette entreprise, je dois veiller à l'intérêt de tout le monde. Et donc je pense que Scarlett ne devrait pas travailler avec nous. Scarlett est la sœur de Mariana, idiot. Pourquoi tu ne peux pas comprendre? Et à part ça, elle idolâtre, mon amour. Elle idolâtre. Avant que tu ne te décides de déclarer la guerre à Scarlett, tu devrais savoir que tu te bats aussi contre Mariana, voyons. Fercho, mais pourquoi tu dois te conduire comme ça? En homme tellement inconscient, tellement insensible. Tu te rends compte? C'est de ta faute si nous devons faire face à un problème aussi gros. Eh bien je ne pense pas qu'il y a un problème, idiot. Voyons. On sait que tu n'es pas styliste. Et en plus, toi et moi, nous ne pouvons pas mettre Béatrice Durand en avant. Et toi encore moi, sans Mariana, tu ne peux pas faire avancer l'entreprise. Aïe aïe aïe, regarde-moi une seconde chérie. Fiu fiu, c'est stupide. Arrête d'être stupide, bien sûr que je peux. Mais ce n'est pas le sujet. Le truc c'est que voilà, Mariana et moi faisons plus de choses ensemble qu'en étant chacun de son côté. Si tu avais vu à quel point elle était admirée au Brésil, Fercho, du coup se débarrasser d'elle ou l'idée même de la perdre est inconcevable, n'existe pas, on n'en reparle pas, voilà. Maintenant, voyons. Quant à moi, je trouve que cette idée, que toi et moi nous travaillons ensemble, et rien que nous deux, est très intéressant. Et je suis totalement sûr que... Mais non, mais tu imagines toi et moi seuls. Ah mon Dieu, ce serait Mais arrête, laisse tomber Tony. Soyons sérieux. Non, c'est vrai, je suis sérieux. Sérieusement. Ce qu'on va faire, c'est que je vais parler à Marie pour voir si je vais arriver à l'adoucir, parce que cette fille n'est pas le genre qui prend des décisions sur un coup de tête sans réfléchir. Non, monsieur, Marie a un cœur pur, et quelque chose a dû arriver à ce cœur. Oui, c'est clair, elle a tout vécu. D'abord Roberto, ensuite Fabricio. Ah, tu as raison, c'est bien là que cela a dû se produire. Excusez-moi les garçons, ça pèse très lourd. Est-ce que c'est pour moi? Oh, du calme, on ne touche pas. Ces belles fleurs sont pour Mariana. Écoutez, si un homme venait à me donner ce genre de bouquet à moi, je tomberais raide morte immédiatement. Ça sera pareil pour moi. Il semblerait que Fabricio est très appliqué. L'homme qui sait quoi faire pour conquérir une Non, femme. mon chéri, tu n'y es pas du tout. Elles ne viennent pas de Monsieur Fabricio, elles sont de Monsieur Roberto White. Quoi? Ce n'est pas ton problème. Non, bien sûr que non. Celle qui voulait se marier avec Roberto, c'était toi, pas moi. Si Roberto ne se marie pas avec moi, il va se marier avec Mariana Garcia. Et Et? Comment ça? Tu t'en fiches de Mariana? bien sûr que je me soucie de Mariana et beaucoup. Mais tu sais qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. Ah, en conclusion, tu n'es qu'un perdant. Un bon perdant, contrairement à toi qui es une mauvaise perdante. Je n'ai rien perdu. Et c'est ce que tous les mauvais perdants disent. Ils n'abandonnent jamais. Toi, tu es décidé à te battre toute ta vie pour pouvoir épouser un homme qui ne t'aime pas. Et te battre pour être propriétaire d'une entreprise qui ne t'appartient pas. Et je n'ai nullement l'intention de t'accompagner dans ce voyage. Tu ne veux pas m'aider? Tu me demandes de l'aide? Je n'y crois pas. Ne te moque pas de moi, Fabricio. Je me moque, vu que ton ambition et tous tes désirs de pouvoir sont ridicules. Mais tu sais ce qui me fait le plus rire dans toute cette histoire? C'est que tu finis seul. Après avoir trahi tout le monde, tu t'es rendu compte que tu avais besoin d'un ami. Et évidemment, cet ami n'existe pas. Tu m'as promis plein de choses quand nous avons commencé les affaires avec White Textile. Nous allions travailler ensemble contre Roberto. Tu étais ma maîtresse, je ne sais pas si tu t'en souviens, et dès que Roberto t'a fait une caresse, tu as couru tout de suite après lui. Oui, je l'ai bien vu, je me rappelle. Tout ce que toi et moi avions prévu est allé à la poubelle. Ah, chérie. Chérie, c'était une erreur. Que tu vas payer. Qu'est-ce que va penser Roberto quand il apprendra que tu es un voleur? Parce que c'est toi qui as volé les formules, Fabricio. Tu as embauché Bonnie pour les faire sortir de l'entreprise et tu les as vendues à Hong Kong. C'est très facile à démontrer, tu sais. Ah, ce n'est pas possible, Martika. Je n'ai jamais vu un arrangement floral aussi beau, Mariana. Je suis toujours à genoux voulant te faire beaucoup d'enfants. Aïe Marie, laisse-moi voir. Non, c'est privé, Tony. Oh, quelle barbe. Comme tu peux être égoïste, vraiment. Et Mariana, ce ne serait pas ton anniversaire? Ni une autre date importante dont je devrais me souvenir, non? Ce n'est pas mon anniversaire, Fercho, mais aujourd'hui est un jour très spécial. Voyons, tu ne vas quand même pas me faire du chantage, Lina. Je ne suis pas en train de te faire du chantage. Je suis tout simplement en train de te rappeler comment est la situation. Tu as volé à Roberto les formules secrètes. Celle qui l'a fait, c'est toi. Moi? Pour tout le monde, il sera vraiment très clair que le voleur, c'est toi. N'oublie pas que c'est toi qui as vendu les formules à Hong Kong. Erreur.
Je n'ai pas vendu ces formules à Hong Kong. J'ai acheté ces formules à Hong Kong. Je ne comprends pas. La compagnie qui a fait l'achat est à moi. Les personnes qui semblent être les responsables, les Chinois et les Coréens, sont mes hommes de façade. Ça revient au même? Non, ça ne l'est pas. Surtout si on réalise que la société qui se trouve à Hong Kong t'a payé toi. Quoi? C'est toi qui as volé les formules, Lina, et tu me les as vendues. Je te les ai achetées et je t'ai payé en toute bonne foi. Vérifie ton compte et tu verras qu'il y a de l'argent qui t'a été envoyé en provenance de Hong Kong. Tu es un misérable. Oui, je suis peut-être un misérable, mais je ne suis pas un idiot. Depuis le début, je pensais que tu pouvais m'embobiner dans quelque chose de très sale et c'est pourquoi j'ai pris mes précautions. Alors ne viens pas me faire chanter parce que tu n'as aucune bonne raison. Il y a bien un voleur, ça c'est clair. Mais ce n'est pas moi. C'est toi. Alors donc, il paraît que vous êtes l'avocat qui a défendu Gonzalo White? Oui. Et j'ai eu la satisfaction de démontrer que Gonzalo White était innocent. Et aussi pour démontrer que mon papa est un faussaire de documents. Ah, vous ne saviez pas que j'étais la fille d'Augusto Garcia? Non. À vrai dire, Miguel Angel m'en a jamais vraiment parlé. Oui, Miguel Angel ne dit pas vraiment beaucoup de choses. Eh bien, si vous pensez que ce serait un inconvénient du fait que j'avais plaidé contre votre père alors, dans ce cas, ne m'engagez pas. Soyez tranquille, docteur Mora. Le fait que vous ayez plaidé contre mon papa ne me paraît pas aussi grave. Je suis beaucoup plus inquiète de l'engagement que vous avez avec Miguel Angel. Croyez-moi, je ne comprends pas. Si vous allez prendre en main la défense de ma maman, il faut que je puisse vous faire confiance. Je dois être entièrement sûre que vous allez toujours me dire la vérité. Eh bien, Miguel Angel a sans aucune hésitation pris en charge tous les frais de la défense de votre maman. C'était mon arrangement avec lui. Cet arrangement ne me convient pas. Si vous allez vous occuper du cas de ma maman, c'est moi qui vais payer tous les frais parce que je ne veux aucun engagement, je ne veux rien devoir à personne et encore moins à Miguel Angel. C'est moi qui vais tout payer. D'accord, compris. Il n'y a aucun problème. Allons. Et alors, bienvenue, docteur Mora. Vous allez donc défendre ma maman. Oui, la journée a été dure, c'est vrai. Mais Scarlett s'est comportée comme une vraie professionnelle. Qui plus est, je l'ai trouvée bien, Roberto. Heureusement que son problème avec les médicaments n'affecte pas son développement professionnel. Non, pas du tout. Le seul problème, c'est qu'elle n'accepte pas qu'elle soit toxicomane. Oui, parce que la chose la plus compliquée, c'est de l'accepter. À moi aussi, ça a été très dur pour moi de reconnaître que j'avais un problème avec l'alcool et que je devais boire que de l'eau, mais nous devons laisser le temps à Scarlett. Oui. C'est pour ça que je lui parle d'autre chose, tu vois. Je lui ai parlé de l'avocat que j'ai engagé pour défendre Bonnie, et ça lui a apporté beaucoup de joie. Ce qui est sûr, au fond d'elle-même, je la comprends, elle est très inquiète pour sa maman. Elle se sent seule. En plus, je ne crois pas qu'Augusto aurait été d'une grande aide. Augusto? S'il te plaît. Je tiens à te dire quelque chose. J'aimerais que tu trouves une solution à ce problème de vol de formule et de savoir qui en est l'auteur le plus vite possible. Mais je veux que tu comprennes, je vais me consacrer entièrement au problème de Scarlett et de sa maman. Je te comprends. Merci. Et comment ça s'est passé avec Mariana? Je ne sais pas. Mais j'ai bien l'impression que je dois continuer à me battre encore plus. Je l'imagine. Bonjour, Mariana. Miguel Angel, bonjour. En fait, rien. Je voulais juste que tu me dises comment ça s'est passé avec les photos. Comment tu as trouvé ma sœur? Bien. Elle était très bien. En vérité, elle était magnifique. C'était une séance de photos épatante, fantastique. Et tu as remarqué si elle était bouleversée ou irritable? Comme si elle avait pris de la drogue ou autre chose? Non, pas du tout. Au contraire. Pendant qu'elle travaille au studio, elle n'a pas pris un seul cachet. Maintenant, est-ce qu'elle le fait dans notre dos? Je ne sais pas. Mariana, mais je... Mais non, je dirais que son comportement était normal. Je l'ai vue calme, concentrée, je dirais même... joyeuse, elle a aimé. Quelle joie de t'entendre me dire tout ça. En fait, je le savais. Scarlett avait besoin de reprendre le travail pour se stimuler. Eh bien, heureusement que non. Ce n'est plus le cas. Merci, prends soin de toi, porte-toi bien. À plus, Mariana. Toi aussi. Je ne comprends pas.
Je comprends pas pourquoi. Mariana, t'appelle toi et ne m'appelle jamais. Écoute, tu l'as entendu toi-même, elle m'a appelé à propos de Scarlett. Et arrête d'être aussi Non, intense. non, non, parce que ce n'est pas juste. Je lui ai envoyé des fleurs et elle ne m'a même pas appelé pour ne serait-ce me dire qu'elle les avait reçues. Je sais qu'elle les a bien reçues parce qu'ils me l'ont confirmé. Voyons, Roberto, tu as toi-même reconnu que tu as encore beaucoup de choses à faire, n'est-ce pas? Que si tu tiens à la reconquérir, il y a encore beaucoup à faire. Je ne pense pas qu'elle cédera aux premières avances. J'ai un plan. Un plan? Oui. Il s'agit de quoi? C'est un plan infaillible. Enfin, oui, vraiment, je t'assure. Oui, oui. Je me suis sentie comme avant, Adriana. Je me sentais comme avant, tu sais. Pour moi, la mode, c'est définitivement mon truc, Adriana. Tu n'imagines pas comment je suis à l'aise, comment je me transforme et je me sens divine devant les projecteurs. Je me sens comme si j'étais il y a quelques mois, ma chérie. Pour tout te dire, je suis encore mieux. Ah, Scarlett. Mais alors, tu n'as eu aucun problème avec Miguel Angel? Non, aucun. Aucun. Tu sais quoi? Cet homme est professionnel. Et aussi, parce que lui et moi, nous nous limitons au cadre du travail, alors zéro stress. Ah, c'est bien, Scarlett, parce que je te jure que j'avais un peu peur que... Eh bien, que tu t'énerves ou quelque chose comme ça oui. serait bête. Je sais que c'est bête, et je ne veux pas me battre avec quiconque, Adriana. J'ai déjà changé. J'ai une autre mentalité et je veux concentrer mon énergie et aller de l'avant. Et aussi me sentir belle et partir loin d'ici, tu me comprends? Et pour arriver à ça, Adriana, j'ai pris une décision. Je vais retourner chez moi. Chez toi? Comment est-ce que ça se fait que Scarlett va revenir vivre dans cette maison? Ce qui m'agace, c'est que personne ne m'a consulté, Mariana. Bien, c'est parce que c'est aussi la maison de Scarlett, papa, et elle est ta fille. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne veux pas que ma sœur revienne ou quoi, papa? Cette petite fille est devenue un vrai problème pour moi. Entre le vice et la mauvaise influence de Bonnie, Scarlett me donne vraiment trop mal à la tête. Eh bien, nous allons nous entraider pour trouver des solutions à ces problèmes, papa. C'est à ça que sert la famille, n'est-ce pas? Et bien sûr, tout comme une petite, je reste là planté et mon opinion ne compte pas. Est-ce que tu te rends compte que cette humiliation que tu m'as fait subir jour et nuit m'a été insupportable, Mariana? Oui, il se peut que tu sois maintenant devenue une femme très riche et célèbre, mais je suis le chef de cette famille et mon opinion doit être respectée. Et quelle est ton opinion, papa? Que nous laissons ma sœur dans la rue? Hein? C'est ça ton opinion? Elle ne doit pas venir ici? Nous n'allons pas nous mentir l'une à l'autre parce que nous sommes les meilleures amies. Madame Alicia est très mal à l'aise devant moi et pire. Maintenant, après tout ce qui s'est passé à la télévision, la vérité est que je la comprends. Il serait préférable d'éviter les problèmes avant de les avoir. Ah, mais quel problème, Scarlett? De toute façon, si quelque chose arrive, eh bien, je vais lui parler, c'est tout. Non, mais Adri, calme-toi. Vraiment, j'ai déjà pris ma décision et d'ailleurs, c'est ce que je dois faire. Je veux retourner chez moi. J'ai commencé à avoir plein de problèmes quand je me suis mise à courir comme une folle après Roberto. Pauvre idiote. C'est bien vrai, parce que personne ne t'a forcé à t'en aller de chez toi, chérie. Ah, j'imagine déjà la tête de Mariana, elle sera aux anges. Pour tout te dire, c'est bien elle qui m'a demandé de revenir à la maison, tu vois. Tu connais Mariana, elle a commencé par me dire que je lui manquais tellement et... aussi... Ah, tu sais combien Mariana me manque aussi. Et puis les choses vont redevenir comme avant et nous travaillerons tout ensemble. Comme c'est bon. Tu sais quoi, je te félicite. De tout mon cœur, Scarlett, parce que tu as eu un problème de dépendance, mais tu l'as surmonté comme une grande. Et tous ces gens qui disent du mal de toi, ils vont très vite déchanter. Tu sais pourquoi? Parce que malgré que tu sois tombée, tu t'es battue et tu t'es relevée, ma chérie. J'espère que ce moment vienne rapidement, Adri, parce que j'en ai besoin d'urgence. Sois tranquille et laisse le temps se charger de tout, Scarlett. Attends et tu verras. Ah, nous sommes belles. Ah, et nous sommes plus jolies que jamais, mon ami. Scarlett est partie et c'était son choix. En suivant ce vaurien qu'est Roberto White, qui l'a embobiné puis l'a quitté sans se gêner alors qu'elle était dans un fauteuil roulant, et fort heureusement qu'il l'a rendue seulement toxicomane. Joli tableau, non? Et maintenant qu'elle ne sait pas où aller mourir, elle revient au bercail. Papa, qu'est-ce qui t'est arrivé? Scarlett était la prunelle de tes yeux. Dis-moi pourquoi tu es devenu aussi dur avec elle, parce que non, je ne comprends pas. Précisément. Parce que j'ai tout parié sur Scarlett. Elle était mon cheval gagnant, mon capital pour le futur. Et regarde comment elle est partie. Elle s'en est allée en m'abandonnant. Oh, papa. Ah, mon Dieu, ne sois pas injuste. Et qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je dirais que c'est comme une sérénade. Une quoi? Pour qui est-ce qu'on joue cette sérénade, papa? Viens voir. Viens.
C'est Roberto qui me fait une sérénade. Mais c'est quoi ce dévergondage? Je vais lui jeter de l'eau, de l'urine ou mieux je vais lui tirer une balle. Oh papa, chut, laisse-moi écouter. Quel scandale, et en plus à cette heure. Hein? Et il est certainement ivre, ce petit papa, tu ne vas pas te misérable. mettre à me gâcher ma sérénade. Qu'est-ce que c'est? Chut, moi je veux l'accepter. Comme si nous avions la tête à faire la fête avec tous ces problèmes que nous avons. Et toi, après tout ce que cet homme t'a fait endurer, te voilà tout excité et tu n'es même pas capable de te faire respecter. Ah, mais c'est tellement beau. Même dans tes rêves, je ne lui permettrai pas d'entrer Tais-toi dans un cette maison. peu. Est-ce que ça signifie qu'elle n'a pas aimé? Parce que... Quoi? Bien, elle devrait me laisser la voir, non? Selon la coutume. D'accord, d'accord, calme-toi, Oui. mon frère. Toutes les femmes aiment qu'on leur joue la sérénade, elle finira par sortir. Eh bien oui, mais elle ne sort pas. Non, elle n'a pas aimé, c'était une mauvaise idée. Non, je vais leur dire d'arrêter. Roberto, détends-toi, mec. Si Mariana était fâchée comme ça fait un moment que son papa serait sorti pour nous chasser, non? Augusto? Oui, c'est bien vrai. Oh, il nous aurait déjà jeté de l'eau, oui. Ou des balles? Oh, la police. On s'est rencontrés dans un club. Oh mon Dieu, j'ai failli avoir un infarctus. Je me sentais mourir. Que pour entrer à l'intérieur de la boîte, il y a un petit pont élévateur, d'accord? Et il y a un tas de gens et il fait vraiment chaud. Par la suite, des gens sont allés chercher un genre de fontaine d'eau. Tu vois de quoi je parle? Et ils nous ont aspergé, ça faisait... Et à ce moment-là, nous avons commencé le concours des t-shirts mouillés. Et je te dis pas ces Brésiliens chéris, avec leurs t-shirts collés au corps comme ça, ces pectoraux chéris, puis ces abdos comme des tablettes de chocolat ma chérie, que j'avais tellement envie de mordre dedans. Et tu ne sais pas à quel point j'ai pensé à mon Fercho ce jour-là. Fercho ne fera jamais attention à toi. Ah, écoute ma chérie, fiou fiou, n'y pense pas Malini, n'y pense pas parce que tu vois, quant à mon Fercho, sache que je l'ai préparé et je n'ai aucun doute là-dessus car j'ai déjà gagné sa confiance et je suis devenu sa meilleure amie. Et comme maintenant ce petit garçon fait partie du plan des coureurs de jupons ma chérie, je suis celui qui se retrouve avec ses copines. Et Comment ça, mon amour? Bien, maintenant que j'ai gagné du terrain, pourquoi? Parce que, un de ces jours, le premier jour que ces vagabonds arrêteront de le suivre, ma chérie, devine ce qui va se passer. Elles vont abandonner mon Fercho tout excité et je le prendrai, chérie, je lui donnerai quelques verres de plus. Je me mettrai à genoux devant lui et le reste sera la force de la gravité, ma chérie. Ah, mon Tony, c'est que Fercho est trop macho pour toi. Alors même pas en rêve. Ah, et Malini, pourquoi est-ce que tu es si négative et si pessimiste, voyons? Aujourd'hui, tu es vraiment de mauvaise humeur. Peut-être parce que aujourd'hui, ça a été le pire jour de ma vie. Eh bien, pourquoi? Tu ne vas pas me dire que tu es terriblement contrariée seulement parce que nous ne sommes pas arrivés à sortir Scarlett de Béatrice Durand, chérie. Non, ce n'est pas seulement Scarlett. Roberto m'a quittée. Roberto? Ce n'est pas possible. Ah, mais ce n'est quand pas ça? possible. Maintenant, tu vas me faire croire que tu ne savais pas? Parce que je suppose qu'à Béatrice Durand, tout le monde sait que Roberto veut retourner avec Mariana ou non? Ben oui, c'est vrai, il y a une rumeur, quelque chose comme ça. Ah, et toi, tu n'as pas pensé à me le dire? Écoute, à quoi ça servirait? Je ne voulais pas te torturer. D'ailleurs, qui se soucie des stupides fleurs, je veux dire? Comment ça, des fleurs? Eh bien non, pas des fleurs. Les fleurs. Parce que c'est vrai, Roberto s'est surpassé. Il a fait livrer à ma petite Marie au bureau, ma chérie, un bouquet de roses rouges, mais c'était énorme, je peux te dire. Stupide! Je les déteste tous les deux, c'est stupide! Tu vois, c'est pourquoi je ne voulais pas te le dire. Et quoi? Et quoi? Qu'est-ce qu'on gagne à ne pas m'en parler, hein? Maintenant, ce n'est pas seulement... Et Scarlett, Roberto et Mariana... Et aussi Fabricio. Quoi maintenant, Fabricio? Rien. Une affaire qui n'a pas marché. Il y aura d'autres affaires qui vont marcher pour toi, chérie. Et maintenant, le plus important est que nous fassions attention à notre ligne. Parce que c'est vrai, nous appartenons à une certaine classe. Nous sommes des gens bien et nous n'allons pas perdre notre grâce. Alors prenons un autre verre. Mais un double pour moi. Elle ne va pas sortir. Si, je crois que j'ai vu quelque chose bouger. Non. Je pensais qu'il était possible que... Je croyais qu'on pouvait tout recommencer. Patientons. Eh bien, si Roberto ne peut pas entrer, je sors. Oui, c'est ça, va lui courir après.
Quel manque de dignité de ta part, Mariana! Pourquoi est-ce que tu dois toujours te mêler de ma vie, hein? Pourquoi je ne peux pas sortir pour aller dire merci à Roberto pour une si belle sérénade qu'il est venu m'offrir ce soir, papa? De sa part, c'est tellement cavalier, hein? Il va chercher des pauvres mariachis au chômage et il te fait perdre la tête aussi facilement. Mais fais-toi respecter, Mariana. Mais garde donc ton rang, ma fille. Très bien. Après cette chanson, nous partons. D'accord. Eh bien, les garçons, il semblerait que la fille soit... Bonsoir, Roberto. Très jolie, la sérénade, merci. Tu as aimé? Beaucoup. Je ne t'ai pas demandé d'entrer parce que mon père est à l'intérieur et je veux surtout éviter les problèmes avec lui. Oui. Oui, je comprends. Non, ce qui est le plus important, c'est que... Oui, tu as apprécié. J'ai adoré. Et surtout, je ne m'attendais pas à ça. Eh bien... Bien, je vais rentrer. Non, attends. Non, attends. Voilà, c'est là. Tiens ça. C'est pour moi? Oui. Non, mais c'est que... Non, il faudra l'ouvrir à l'intérieur lorsque je serai parti d'ici. Qu'est-ce que c'est? Tu verras. Merci. Eh bien, j'y vais. Bien. Merci. À très bientôt. Te encontré en mi camino, me iluminaste el día. Tú buscabas un sueño y yo volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Tu corazón la ve. Por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Ma vie est pourrie,
Voilà. Lenny, voyons. Je veux dire, cesse de te faire du mal comme ça, arrête. Non, c'est la vérité. C'est bien vrai, je veux tout simplement être tout à fait honnête avec moi-même. Ma vie est complètement pourrie et ça empeste. Ça empeste. Tu sais quoi? Je ne pense pas que ça empeste. Ah non, et ça ne t'a pas l'air. Non, parce que toi, oui, toi. Voyons, regarde. Mais regarde-toi. Tu es tellement belle. Sexy, on ne peut pas le nier, ça. Tu es cultivée, tu as de la classe et tu es plein aux as. Quoi d'autre tu peux demander à la vie, ma chérie? Que Roberto m'aime? Ah non, Lini, vraiment, comme c'est insipide. Non, vraiment. Quoi, tu penses que c'est quelque chose d'impossible ou quoi? Non, à moi, non. Je veux dire que dans la vie, non. Pour moi, rien n'est impossible, on peut tout faire. Mais je pense que parfois une personne doit, je ne sais pas, ne gâche pas tout mon amour, parce qu'il y a toujours pire ailleurs. Ah, je ne sais pas pourquoi tu n'irais pas te rafraîchir l'esprit et commencer par trouver d'autres objectifs. Bien sûr. Un autre qui m'aime? Un autre que tu aimes, je veux dire. Je sais que ce n'est pas facile d'être exigeant sur les affaires du cœur, mais bon... Mais réfléchis. Sur cette planète, on a tous ces hommes, ma chérie. Et il y en a qui sont vraiment beaux. Pourquoi dire non? Et je suis sûr que des centaines et des milliers d'entre eux aimeraient être avec toi. Nomme-en un. Allons penser à au moins un. Regarde, par exemple. Difficile, non? C'est vraiment difficile. Non, non. Ce n'est pas si difficile. C'est que... Laisse-moi y penser. Non, Tony, non. Arrête ça maintenant. Avec... Je le sais. La Lina Durand? La super belle femme, intelligente, bourrée d'argent et très classe. Personne ne veut d'elle. Non, ce n'est pas vrai. Moi, je t'aime beaucoup. Toi, tu n'es personne. Ah non, Lini, vraiment, c'est ennuyeux. Si maintenant tu vas commencer avec tes injures et la grossièreté et l'humiliation et tout ça, alors cette conversation est terminée parce que j'en ai marre qu'à chaque fois que dès qu'on va prendre un verre et alors là, te voilà qui va... te mettre à déprimer, tu Oui, avec sors toi. d'ici, va-t'en. Non, je t'ai dit, mais sors si. d'ici. Alors, va-t'en d'ici, sors d'ici. D'accord, très bien. Je m'en vais d'ici, mais avant, je vais te dire un truc. J'ai dans ma vie été viré des meilleurs endroits, ma chérie. Eh bien, tu sais quoi? Avant que je ne parte, je voudrais clarifier une chose très importante et tu dois m'écouter, mon amour. Lina, beaucoup de personnes t'aiment, ma chérie. Et elles continueront toujours à t'aimer. C'est que à chaque fois que quelqu'un essaie de se rapprocher de toi pour t'aimer, la première chose que tu fais, c'est de jeter cette personne, la maltraiter, l'humilier. Et finalement, cette personne finit tristement par te détester, mon amour. Parce que c'est ton problème si tu ne tolères pas les expressions d'amour. Parce que pour toi, l'amour est synonyme de faiblesse, voilà. Eh bien oui, ceux qui aiment sont des débiles. Non, ce n'est pas vrai, Nina, c'est le contraire. Seuls les débiles ne sont pas capables d'aimer parce qu'ils sont stupides, parce qu'ils ont tellement peur, tout comme toi. Et à cause de cette insécurité stupide, tu te crois incapable de mériter l'amour et l'affection que les gens veulent te donner. Et c'est pour ça, mon amour, que tu es seul et seul tu resteras, crois-moi. Sors d'ici. Stupide.